Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va encore parler de facturation électronique. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on est le 1er juillet, il reste plus que 2 mois pour pouvoir justement vous conformer à la réforme de la facturation électronique qui vous concerne tous en tant qu'entrepreneur. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous apporter un plan d'action concret pour que vous puissiez vraiment être prêt avant le 1er septembre et éviter toutes les pénalités et aussi éviter d'avoir des factures fournisseurs qui soient perdues dans la nature. Donc comme vous pouvez le voir, voici le programme du jour. Donc on va commencer par le calendrier de la réforme. On va rappeler un petit peu ce qu'est la réforme de la facturation électronique, quelles sont les nouvelles obligations auxquelles vous devez vous conformer. On va parler aussi du choix de la plateforme agréée, qui est le nouvel outil de la réforme de la facturation électronique que vous allez devoir choisir pour vous équiper, pour être en capacité de recevoir et émettre des factures au format électronique. On verra dans chacun des cas quelle est votre obligation pour votre cas. Et enfin, je vous donnerai quelques astuces pour pouvoir être prêt, serein au 1er septembre 2026. Alors c'est parti, on va commencer par le calendrier. Vous l'avez bien compris, la première date à retenir, c'est le 1er septembre 2026. Que vous soyez en micro, en TPE, en PME, peu importe votre forme juridique, que vous soyez donc en SS, SARL, en entreprise individuelle ou que vous fassiez du LMNP, que vous soyez en SAI, peu importe, vous êtes tous concernés par cette obligation-là, la toute première, c'est la réception de vos factures au format électronique. Le piège, c'est de vous dire, je suis une petite entreprise, je vais rester en 2027, c'est la date à laquelle tout le monde devra être prêt pour l'émission et la réception des factures au format électronique, mais sauf que l'idée reçue, elle est totalement fausse. Vous devez absolument être prêt en septembre 2026 pour recevoir les factures au format électronique. C'est la première étape. Après, si vous êtes une petite entreprise, TPE, PME, tant que vous n'êtes pas une entreprise de taille intermédiaire, vous n'avez l'émission qui intervient qu'à partir de septembre 2027. Donc certes pour l'émission vous avez le temps, mais pour la réception, là en l'occurrence, il faut vite vous dépêcher pour pouvoir vous équiper de la plateforme agréée pour recevoir ces factures au format électronique de la part de vos fournisseurs. Je vous mets également une petite précision, mais ça va de soi, même si vous ne facturez pas de TVA, et c'est très important, vous êtes aussi concerné par la réception. Pour l'émission c'est encore autre chose, on le verra juste après. Là, je vous mets le petit calendrier en un seul coup d'œil, c'est-à-dire voilà, 1er septembre 2026, première étape, toutes les entreprises doivent recevoir les factures au format électronique. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, il y a les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire qui vont devoir, quant à elles, émettre des factures au format électronique. Donc, s'il y en a qui émettent, il faut forcément qu'en face, toutes les entreprises, tous leurs clients soient en capacité de recevoir cette facture au format électronique. Par contre, l'émission vous concernant très certainement, si vous êtes une TPE, PME, micro-entreprise, là ça sera le 1er septembre 2027. Comme je l'évoquais, pourquoi se conformer à ça? C'est que vous avez les grands fournisseurs qui vont s'équiper d'une plateforme agréée de leur côté. Vous allez devoir avoir une plateforme agréée pour recevoir. En fait, les factures au format électronique ne pourront transiter non plus par mail, non plus par papier, non plus par un espace client, elles vont transiter par un canal sécurisé qui est proposé par ces plateformes agréées par l'État. Donc en gros, il faut une plateforme agréée d'émission, donc qui sera celle de votre fournisseur, et vous aurez une plateforme agréée de réception qui sera votre future en gros boîte mail pour vos factures électroniques. Et donc voilà le schéma, donc grand fournisseur vers vous en tant que client qui transite par les deux plateformes agréées. L'enjeu central de cette réforme, vous l'avez bien compris, c'est de s'équiper d'une plateforme agréée. Parce qu'en gros, cette réforme, elle ne se cantonne pas à juste changer un format de facture en disant que le PDF, le papier, c'est terminé. Maintenant, place à la facture X, l'UBL ou le C2I, qui sont les 3 nouveaux formats de facture. Ça ne se cantonne pas qu'à ça. Il faut vraiment que vous mettiez en place, donc que vous rentriez dans votre réflexion, justement ce nouvel acteur, la plateforme agréée, qui est donc un intermédiaire certifié, qui est donc agréé par l'État, c'est-à-dire qu'il a passé une batterie de tests qui permet de justement dire qu'il a répondu à des normes de sécurité et de fonctionnalité pour répondre à cet enjeu de facture format électronique. Ensuite, c'est un rôle de tiers de confiance, c'est-à-dire qu'il va authentifier les factures, dire que vraiment ces factures-là sont bien dans un format qui est donc électronique, va pouvoir aussi donc traduire la facture, parce qu'en gros, pour vous expliquer, la facture X, l'UBL, C2I, ce sont des formats électroniques qui sont illisibles par l'humain. Ce sont juste des fichiers numériques, de la data, qui sont lisibles par des machines, et en gros, ce tiers de confiance, cette plateforme agréée, va pouvoir retranscrire l'information de manière sécurisée en vous disant, ben voilà, vous avez tel fournisseur qui vous a envoyé telle facture pour tel montant, hors taxe, la TVA, le TTC, etc. C'est un rôle donc de tiers de confiance également parce qu'elle a pour rôle d'acheminer la facture d'un point A à un point B. Donc votre client, vous allez lui envoyer la facture, vous allez déposer votre facture sur cette fameuse plateforme agréée qui va l'acheminer vers la plateforme agréée de votre client. Et vice versa, à partir de septembre 2026, ce sera votre fournisseur qui va la déposer sur sa plateforme pour l'acheminer sur la vôtre. Et enfin, pourquoi justement il y a la mise en place de cette plateforme agréée? Parce que lorsque vous allez recevoir une facture au format électronique, vous ne serez pas le seul destinataire de cette facture.
Aujourd'hui, l'administration fiscale a aussi mis en place cette réforme pour pouvoir justement être au cœur de justement ce schéma de facturation, pour qu'elle aussi elle puisse recevoir les données de facturation. Donc en gros, c'est un peu un schéma en Y. Vous allez avoir donc l'émetteur de la facture, votre fournisseur, qui va envoyer la facture à vous, certes, mais aussi qui va l'envoyer à donc l'administration fiscale en parallèle. Et ça, c'est la plateforme agréée qui va le faire pour vous. Donc il n'y aura pas justement de démarche complémentaire, tout se fera via la plateforme agréée. Et aujourd'hui, ce qu'il est vraiment important de retenir, c'est que ni votre logiciel de facturation, ni votre boîte mail ne peuvent jouer ce rôle. Il faudra vraiment que vous puissiez vous équiper d'une plateforme agréée. Mon premier conseil par rapport à ça, c'est de ne pas choisir ce qu'on pourrait dire une rustine pour 2026. C'est-à-dire que vous allez prendre une plateforme agréée vite, on va dire dans la panique, pour pouvoir justement être conforme pour la réception, qui peut vous amener à changer d'outil courant 2027 parce que ça ne sera pas du tout l'outil adapté, parce que si vous allez devoir émettre des factures au format électronique le 1er septembre 2027, peut-être que cet outil ne sera pas adapté pour vous. Il faut vraiment que vous puissiez justement vous projeter, moi c'est vraiment mon conseil, de vous projeter jusqu'en 2027 et de choisir le bon outil maintenant, qui vous évite donc de changer d'outil courant 2027, de reparamétrer tout ça et en plus de vous reformer sur une nouvelle plateforme. Donc vraiment, ce qui est recommandé, c'est choisissez la bonne solution dès maintenant, qui vous permettra de recevoir les factures en format électronique. Ça, il n'y a aucun sujet, toutes les plateformes le font très bien. Mais après, pour l'émission, peut-être que ça sera plus adapté d'avoir un outil en particulier. Donc soyez vraiment attentifs par rapport à ça. Alors, pour reparler des obligations, pour être vraiment précis, justement, aujourd'hui, il faut vraiment que vous posiez les bonnes questions pour savoir quelles sont vos obligations face à la réforme. Est-ce que je suis obligé de recevoir les factures en format électronique? Ça, j'ai répondu, c'est toutes les entreprises. Mais par contre, pour l'émission, il reste quand même un certain, on va dire, suspense par rapport à votre activité, votre régime de TVA et selon aussi à qui vous facturez. La première chose que vous allez vous poser comme question, c'est déjà quelle est mon activité vis-à-vis de la TVA. En gros, pour l'émission, il y a une notion d'exonération de TVA qu'il faut prendre en compte. Si votre activité est totalement exonérée de TVA, attention, je ne parle pas de franchise de TVA qui vous permet d'être exonéré de manière temporaire à la TVA tant que vous ne dépassez pas un montant de chiffre d'affaires. Là, je vous parle vraiment d'exonération totale, c'est-à-dire que vous êtes exempté de déclarer, de payer la TVA, peu importe le montant de votre chiffre d'affaires. Je parle notamment d'activités médicales, d'activités d'assurance, d'activités bancaires. Toutes ces activités-là, en règle générale, sont exonérées totalement de TVA. Si c'est votre cas, vous êtes exempté de devoir émettre des factures au format électronique. Par contre, si jamais vous n'êtes pas exonéré de TVA ou que vous êtes juste en franchise de TVA, vous êtes bien soumis à TVA et donc il faut vraiment vous poser les questions suivantes. À qui je facture? Est-ce que j'ai uniquement des professionnels français? Est-ce que j'ai uniquement des particuliers? Est-ce que je traite aussi avec l'étranger? Parce que selon ces réponses à ces questions-là, vous pouvez être dans l'obligation à la fois d'émettre des factures au format électronique, mais également, et ça j'en ai pas parlé encore depuis le début de la vidéo, c'est le e-reporting qui est la troisième grande obligation de la facturation électronique. Donc vous avez donc la première, c'est la réception de factures au format électronique de vos fournisseurs. La seconde, c'est l'émission de factures format électronique à vos clients. Et la troisième, c'est le e-reporting qui va consister à déclarer des données à l'administration fiscale. Pour vous aider justement dans cette distinction entre ces trois obligations, dites-vous une chose simple, c'est que qui vont devoir s'équiper de plateformes agréées? Ce sont les entreprises. Donc, lorsque votre client est un professionnel français, donc une entreprise française qui a une plateforme agréée de réception, vous allez donc devoir émettre une facture au format électronique. Plutôt logique dans ce sens-là parce que c'est exactement le même schéma que vous avez aujourd'hui, c'est que les grandes entreprises et les entreprises intermédiaires, à partir du 1er septembre 2026, vont vous envoyer des factures dans un format électronique via leur plateforme. Par contre, si votre client il est particulier, en l'occurrence, vous n'allez pas devoir, votre client n'a pas de plateforme agréée pour recevoir la facture au format électronique. En l'occurrence, ça veut dire que lorsque vous allez émettre une facture, ça sera comme aujourd'hui. Vous allez continuer à émettre une facture par papier, faire un ticket de caisse ou envoyer une facture par mail ou sur un espace client. Peu importe. En gros, l'ancien monde continue de fonctionner si vous facturez un particulier ou même un client étranger. Par contre, si vous ne passez pas par votre plateforme agréée, forcément, comme je l'ai dit, c'est un schéma en Y. C'est-à-dire que la facture va donc toujours être transmise à votre client. Par contre, l'administration fiscale n'aura pas l'information. Dans ce cas-là, il faudra quand même que vous fassiez une déclaration auprès de l'administration, ce fameux e-reporting, pour dire combien de chiffre d'affaires vous avez facturé
avec tant de TVA auprès de telle clientèle étrangère ou particulier français. Pour vous aider vraiment dans toutes ces obligations-là, pour savoir si vous êtes concerné par la réception, par l'émission de factures au format électronique, on a fait un super simulateur, on vous met le QR code justement dans la diaporama, n'hésitez pas à le scanner, ça vous redirige vers ce simulateur-là pour vraiment connaître vos obligations vis-à-vis de la facturation électronique. Je mets un petit bémol, attention, faites-vous toujours accompagner par un professionnel, un cabinet d'expertise comptable comme ça comme pour moi, qui peut vous accompagner dans ces démarches et vous éclaircir vraiment dans ces obligations-là pour savoir si vous êtes concerné par l'une, par l'autre ou par les deux. Je vous évoquais les 3 grandes obligations, mais en fait il y en a 4 pour être vraiment précis. Pour y revenir, vous en avez donc la réception, ça j'y reviens pas, c'est plutôt simple, vous avez bien compris le concept. Vous avez l'émission de facture format électronique, ça sera uniquement auprès des clients français professionnels. Vous avez l'émission de e-reporting vers l'administration fiscale pour tout ce qui est vente B2C, donc vers des clients particuliers ou vers la clientèle internationale. Et le dernier, c'est également un e-reporting, mais là ce ne sera pas des données en fait de facturation, ce sera des données de paiement. Pour donner encore un peu plus de contexte, cette réforme a été mise en place pour lutter contre la fraude à la TVA. Pour lutter contre la fraude à la TVA, l'État a besoin de savoir quand est-ce que la TVA est exigible, c'est-à-dire à partir de quel moment la TVA doit être reversée à l'État, à partir de quel moment elle doit recevoir cette fameuse somme. Donc, en l'occurrence, lorsque vous êtes prestataire de service, ce qu'il faut savoir, c'est que la TVA, elle est exigible au moment où vous recevez le paiement. Et forcément, à travers un schéma de facturation électronique, lorsque vous envoyez une facture, vous ne savez pas réellement quand le client va vous payer. C'est ce pourquoi justement, lorsque vous êtes prestataire de service, vous allez devoir vous conformer à une 4e obligation, c'est un e-reporting d'encaissement, un reporting de paiement, ce qu'on appelle, qui va consister justement à notifier l'État via votre plateforme agréée, comme quoi vous avez bien reçu le paiement d'une telle facture, par exemple d'un tel client. Donc ça, il faudra le faire justement lorsque vous êtes vraiment en prestation de service. Si vous êtes en vente de marchandises, pas besoin, parce que la TVA est exigible au moment de la facturation. Et ça, cette information, elle transite déjà via la facturation électronique ou le e-reporting B2C international. Avant de choisir justement votre stratégie, vos outils par rapport à la facturation électronique, moi ce que je vous conseille, c'est de faire un état des lieux des outils que vous utilisez actuellement. Les outils que vous utilisez actuellement, très certainement, déjà ce qu'il faut savoir, c'est un logiciel de facturation ne sera pas forcément une plateforme agréée. Ce sont 2 logiciels qui sont totalement différents. Vous avez le logiciel de facturation qui va créer la facture au format électronique, et vous avez la plateforme agréée qui sera la boîte d'émission et la boîte de réception. Donc en fait, lorsque vous créez la facture sur un logiciel, vous allez la déposer sur une plateforme qui, elle, va l'envoyer. Un petit peu comme aujourd'hui, vous avez un logiciel de facturation qui va créer la facture, vous la mettez sur votre boîte mail, et la boîte mail permet d'envoyer la facture. Là, la plateforme agréée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines plateformes qui ont développé un outil de logiciel de facturation déjà intégré dans la plateforme. Donc en gros, ça veut dire que vous créez la facture et en même temps vous l'envoyez sur le même logiciel. Mais par contre, l'un et l'autre, aussi séparés, ça peut exister. Il faut juste vraiment que vous vous renseigniez sur votre éditeur de logiciel, déjà s'il est en capacité de créer des factures au format électronique. S'il n'est pas capable de faire cela, en l'occurrence, vous n'avez aucune raison de rester dans ce logiciel de facturation car il sera obsolète à partir de septembre 2026 si vous êtes une grande entreprise ou une ETI, ou 2027 si vous êtes une PME, TPE, micro-entreprise. La seconde chose, imaginons que ce logiciel soit en capacité de créer des factures au format électronique. Le second point que vous devez regarder par rapport à votre logiciel de facturation, c'est est-il une plateforme agréée également, et dans ce cas-là, tout va bien, ou alors est-ce qu'il est en capacité de se connecter facilement à une plateforme agréée que vous aurez choisie. Et ça, c'est hyper important de choisir le bon tandem entre les deux, c'est-à-dire à la fois votre logiciel de facturation et à la fois votre plateforme agréée. Soit c'est un outil tout en un, et dans ce cas-là, il n'y aura pas de souci de connexion, soit vous choisissez de faire un outil de facturation d'un côté et la plateforme agréée, et dans ce cas-là, il faudra vraiment vous assurer que la plateforme que vous allez choisir soit compatible avec votre outil de facturation actuel. Ensuite, second outil que vous utilisez, c'est un compte bancaire. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs de la banque qui proposent une plateforme agréée. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que dans les obligations que vous avez, il y a notamment une obligation, c'est le e-reporting de paiement. Donc je m'adresse à vous, les prestataires de services, si vous devez faire des e-reporting de paiement. L'idéal, ça serait aussi que votre outil bancaire puisse s'intégrer dans ce schéma de facturation électronique et notamment avec votre plateforme agréée. Il existe aujourd'hui aussi des plateformes agréées qui sont à la fois logiciel de facturation, à la fois plateforme agréée et à la fois aussi solution de paiement. Pourquoi je vous en parle? Parce que cette connexion-là peut être vachement intéressante, notamment pour cette obligation de e-reporting de paiement. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'automatiser, lorsque vous êtes payé, de rapprocher en fait le paiement à la facture, et la facture donc du coup d'envoyer le e-reporting, en tout cas d'alimenter le e-reporting à l'État sans qu'il y ait de ressaisie ou d'action nécessaire de votre part.
Donc ça c'est quand même plutôt intéressant de se dire que vous allez pouvoir vous équiper d'outils qui permettront justement de répondre à toutes les obligations sans faire de tâches complémentaires à ce qui existe aujourd'hui. Juste, il faut vraiment avoir les bons outils, vérifier que les informations puissent remonter de manière automatique et de manière fiable, et si c'est le cas, c'est plutôt bon pour vous parce qu'au moins vous êtes vraiment aux normes de la réforme de la facturation électronique sans vraiment subir cette réforme et plutôt la transformant comme un atout parce que vous allez gagner énormément de temps. Et enfin, dernier, j'ai envie de dire prérequis, c'est aussi vous renseigner auprès de votre expert comptable. Si vous ne savez pas aujourd'hui vers quelle plateforme agréée aller, moi je vous conseille vivement de vous rapprocher de votre comptable. Il est là pour ça, pour vous accompagner, il est formé justement pour vous accompagner dans cette réforme-là et notamment pour vous aider à justement à choisir une plateforme agréée par rapport à votre cas. Il est possible que certains experts comptables puissent vous pousser une plateforme en particulier, notamment parce que c'est une plateforme qu'ils ont choisie et qui va faciliter grandement les échanges entre vous et votre comptable. Dans cette réforme, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça va faciliter grandement les échanges avec votre cabinet d'expertise comptable. Pourquoi? Parce que si vous avez une plateforme agréée qui est celle qui est recommandée par votre expert comptable, vous allez donc déposer les documents que vous allez recevoir en format papier, mais tous les documents que vous allez recevoir en format électronique, votre comptable les aura aussi en temps réel. Donc il n'y aura plus besoin d'avoir des navettes complémentaires entre vous et votre comptable pour une demande de documents comptables justement pour la clôture de votre bilan. Moi ce que je vous conseille, c'est surtout lorsque vous choisissez votre plateforme agréée, c'est comparer les bons critères et pas simplement des brochures que vous pouvez trouver sur internet. Vraiment déjà, le premier point c'est la conformité. Ce qui est vraiment important, c'est qu'il doit être agréé cette plateforme. Normalement, vous avez des logos proposés par l'État qui seront présents, on vous le mettra également à l'écran qui va s'afficher. C'est vraiment une solution qui soit agréée par l'État ou également une solution compatible. Solution compatible, c'est un logiciel de facturation qui est capable de se connecter à une plateforme agréée et donc qui est aussi compatible pour la réforme de la facturation électronique. On vous met les deux logos, ça sera beaucoup plus simple pour que vous puissiez vraiment vous repérer dans toute cette jungle d'outils qui est maintenant disponible sur internet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près une centaine de plateformes agréées aujourd'hui, qui peut être compliqué de se retrouver dans l'une ou dans l'autre par rapport à tous justement les critères qu'il faut regarder. Donc c'est pourquoi justement je vous en donne d'autres. C'est déjà aussi la connexion. Il faut vraiment, et ça j'en ai déjà parlé, que cette plateforme agréée soit capable de se connecter avec vos outils existants. Ou alors de les remplacer de manière fiable pour que vous puissiez avoir un outil tout en un, ça serait l'idéal. Enfin, c'est le double flux. Ce qu'il faut savoir dans la réforme de la facturation électronique, c'est que vous avez la capacité d'avoir à la fois une plateforme agréée de réception et à la fois une plateforme agréée d'émission. Donc vous pouvez choisir soit l'une, soit l'autre, c'est-à-dire choisir deux plateformes agréées différentes, ou tout simplement en choisir une pour les deux et ça facilitera grandement les choses. Enfin, c'est donc de la simplicité et de l'accompagnement. Déjà la simplicité, pourquoi? Parce que vous avez des logiciels qui maintenant sont très intuitifs et qui permettent de vraiment d'être utiles et faciles d'utilisation au quotidien pour vous en tant qu'entrepreneur, donc sans besoin d'avoir une formation très lourde. Vous avez même des plateformes agréées qui sont totalement opaques, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un logiciel de facturation qui va intégrer un module de plateforme agréée et vous aurez juste un onglet complémentaire qui sera la partie réception de facture. Et pour l'émission, ça sera toujours le logiciel de facturation que vous avez actuellement qui permettra de créer et émettre auprès de vos clients. Et enfin, c'est l'accompagnement. C'est d'avoir donc un outil qui est un support qui est très solide pour pouvoir vous accompagner en cas de bug, en cas justement de questions que vous auriez sur l'utilisation sur l'outil. Et ça, c'est vraiment important d'avoir justement un accompagnement qui soit fiable pour la plateforme. Moi, ce que je vous dis déjà, c'est que la meilleure plateforme, c'est pas la plus technique, c'est celle qui vraiment puisse coller avec votre entreprise. Et si vous voulez plus de critères pour choisir votre plateforme agréée, on a fait en plus une vidéo dédiée sur le sujet qui est disponible, je pense, juste ici. Vous pouvez cliquer dessus, j'ai fait une vidéo d'à peu près une dizaine de minutes pour vraiment choisir l'outil parfait pour votre entreprise. Imaginons que vous soyez à l'étape d'avoir choisi votre plateforme agréée. Attention, vous avez fait une partie du chemin, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Déjà, vous avez choisi la plateforme, donc ça c'est top, c'est déjà vraiment le gros du travail. La seconde option, c'est de déléguer l'activation si vous êtes accompagné ou alors le faire vous-même. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir du 1er septembre 2026, il faut absolument que vous soyez référencé sur un annuaire des entreprises qui a été créé par l'État où vous avez tous les numéros sirènes de toutes les entreprises et en face, vous aurez la plateforme agréée de réception. Si vous n'avez pas choisi de plateforme agréée ou si vous n'êtes pas inscrit sur cet annuaire, en gros, les fournisseurs ne pourront pas vous envoyer de factures parce que justement, il n'y aura pas de plateforme agréée de réception, donc vous allez avoir des factures qui vont se perdre dans la nature et vous allez être relancé par votre fournisseur parce que vous n'avez pas payé ou parce que vous n'avez pas reçu la facture, donc du coup vous allez relancer votre fournisseur. Bref, ça risque d'être un peu galère niveau administratif. C'est ce pourquoi justement il est hyper important d'être référencé sur cet annuaire. Comment faire?
Justement, si vous êtes accompagné, moi ce que je vous conseille, si vous avez la plateforme agréée qui est proposée par votre expert comptable et que vous voulez partir avec celle-ci, tout simplement notifiez votre comptable comme quoi vous voulez choisir cette plateforme et c'est lui qui s'occupe du reste. Il va juste vous envoyer un mandat de désignation pour dire que justement vous l'avez désigné pour vous inscrire justement sur la plateforme agréée. Vous le retournez signer ce mandat et on s'occupe de tout grosso modo. Donc vous n'avez plus rien à faire, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de s'adresser en fait à la plateforme agréée et la plateforme agréée c'est elle qui va vous inscrire sur l'annuaire en disant j'ai telle entreprise qui veut utiliser ma solution comme plateforme de réception, donc je l'inscris en face du numéro sirène et au moins vous êtes aux normes au 1er septembre 2026. Dernier point par rapport à cette slide, c'est aussi la réception de faire un test réel justement avant le 1er septembre 2026. C'est hyper important de pouvoir être serein, de se dire que la solution fonctionne et que vous avez fait un test avec un fournisseur pour qu'il puisse vous envoyer la facture au format électronique. Pour vous donner un peu plus de concret par rapport à cette réforme, comment ça va se passer le 1er septembre? Tout simplement, en fait, lorsque vous allez faire donc, du coup, un achat, que ce soit par exemple auprès de la FNAC, Amazon, etc., on va vous demander donc une plateforme de réception. Comment vous identifiez par rapport à ça? Tout simplement en donnant votre numéro sirène. Chaque entreprise a un numéro sirène qui est composé de 9 chiffres. Ce numéro sirène, vous pouvez le retrouver sur votre cabis, vous le donnez justement à votre fournisseur, et votre fournisseur, avec ce numéro sirène, pourra vous identifier et pourra identifier la plateforme agréée de réception et vous enverra directement la facture sur votre plateforme au chaud. Maintenant que vous avez reçu votre facture, donc c'est très bien, donc ça veut dire que ça fonctionne maintenant, savoir quoi en faire c'est encore mieux. La réforme de la facturation électronique arrive avec de nouveaux réflexes qu'il faudra avoir, donc je vous propose de vous mettre en situation où vous avez reçu votre facture, vous l'avez sur votre plateforme agréée, tout va bien. La première chose que vous allez devoir faire, c'est déjà la contrôler. Comme vous contrôliez jusqu'à présent une facture papier, une facture par mail pour être sûr que le montant, que justement les produits qui sont livrés sont les bons, là en l'occurrence ça sera exactement la même chose. La première chose aussi à vérifier, c'est le destinataire. Le destinataire, bien vous assurer que le numéro sirène qui est renseigné correspond également à votre forme juridique, à votre nom juridique, pour éviter qu'il y ait aussi des erreurs de routage. Il est possible que demain, lorsque votre fournisseur va envoyer des factures à leurs clients, ils puissent se tromper sur un numéro sirène. Donc il est possible que vous recevez des factures qui ne vous sont pas adressées, comme quelqu'un qui pourrait se tromper d'adresse mail. C'est exactement la même chose. Là, en l'occurrence, il faudra déjà contrôler que la facture soit, vous soyez bien le bon destinataire, ça va de soi. Si la facture, pour X ou Y raison, ne vous est pas destinée ou qu'il y a une erreur justement sur la facture, sachez que désormais, via votre plateforme agréée, vous avez la capacité d'interagir avec votre fournisseur en émettant un statut de facture. Le premier statut, par défaut, ça sera celui de reçu. Donc votre fournisseur aura bien la confirmation comme quoi la facture a bien été reçue par vous. Une fois que vous avez reçu la facture, vous allez pouvoir la traiter et donc définir un nouveau statut. Vous pourrez définir si elle était approuvée, donc ça veut dire que tout est bon sur la facture, vous êtes le bon destinataire, vous acceptez la facture en termes de montant, tout va bien. Le second point, c'est de dire, non, la facture, c'est pas moi le bon destinataire. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir la mettre en litige et refuser la facture. Donc vous refusez la facture et dans ce cas-là, le fournisseur, tout simplement, va recevoir une notification comme quoi la facture, vous n'êtes pas le bon destinataire. Vous allez pouvoir donc mettre ce statut de litige et mettre un petit commentaire pour que le fournisseur ait la bonne information de son côté. Et également, il peut y avoir aussi une erreur sur les montants. Et dans ce cas-là, vous pouvez dire je rejette la facture, n'est pas conforme par rapport au devis par exemple, et en l'occurrence, votre fournisseur en temps réel reçoit une information fiable de votre part justement sur l'erreur sur la facture et pourra vous émettre une nouvelle facture plus rapidement. Et enfin, ça c'est le dernier point par rapport à cette réforme, vous allez aussi régler cette facture. Donc régler cette facture, donc ça c'est comme avant, il n'y a rien qui bouge. Par contre, je vous ai parlé de solutions tout en un qui pouvaient comprendre également une solution de paiement. Sachez qu'il y a des plateformes agréées qui incluent donc cette solution de paiement qui permet justement de payer votre facture directement sur la plateforme agréée sans passer justement par votre banque ou sans passer par justement on va dire une solution de paiement par chèque ou en espèces, peu importe. En fait, vous pouvez payer directement sur la plateforme et automatiquement ça va ajuster le statut de paiement en payé et mettre, donc alimenter un e-reporting de paiement aussi si jamais vous êtes prestataire de service. Donc voilà, il y a tout ça qu'il faut faire justement dans cette réforme. Vous voyez que ça répond quand même assez facilement à ce qui se faisait avant, mais maintenant de manière numérique, plus rapide et plus fiable. Comme je le disais auparavant, le 1er septembre ne doit pas être votre premier test, il faut vraiment vous conformer et être sûr que déjà votre plateforme est activée, c'est-à-dire que vous ayez bien justement le référencement sur l'annuaire, que vous ayez bien vérifié les coordonnées d'entreprise.
Ça c'est hyper important, vous l'avez bien compris, la réforme de la facturation électronique dépend aussi de l'identification de chaque entreprise, qu'elle soit vos fournisseurs ou qu'elle soit vos clients. Donc faites bien attention, sur des plateformes agréées, vous pourrez importer des catalogues de fournisseurs et des catalogues de clients avec des numéros sirènes. Pour être sûr de ne pas vous tromper, il faudra bien vérifier que le numéro sirène correspond à votre client. Donc ça au moins vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur de routage, que votre facture quand vous allez émettre, elle arrivera bien à votre client et que votre numéro sirène, lorsque vous le donnez à votre fournisseur, soit le bon et que vous êtes sûr de bien recevoir vos factures à vous. Et en dernier lieu, vous l'avez bien compris, le premier test réel, c'est aussi de vous voir avec un fournisseur pour être sûr que vous recevez votre première facture sur votre plateforme agréée et donc de demander à votre fournisseur avant le 1er septembre de dire est-ce qu'il est possible de vous l'envoyer via votre plateforme agréée. Bien sûr, adressez-vous à un fournisseur qui est une très grande entreprise, donc si vous avez un achat à faire chez Darty, à la Fnac ou sur Amazon, c'est le moment de tester votre plateforme agréée en temps réel. On continue cette vidéo justement avec les 4 pièges à éviter absolument. Le tout premier pour moi, c'est vraiment d'attendre le dernier moment. Ça c'est le premier gros piège parce que justement vous allez vous retrouver fin août, en général après une période estivale, vous êtes peut-être parti en vacances, vous allez peut-être revenir un peu dans le stress parce que vous n'aurez pas choisi votre plateforme agréée, vous ne serez pas aux normes. Le mieux c'est vraiment de partir sereinement en congé si vous en avez et de trouver votre plateforme agréée dès maintenant pour éviter ce rush dernière minute parce que justement entre l'activation, le référencement, il y a un petit délai et également si jamais vous avez des questions par rapport au choix de votre plateforme, votre expert comptable sera sûrement aussi très débordé par rapport à toutes les demandes qui vont arriver d'un seul coup fin août. Donc le mieux c'est de vous y prendre avant tout le monde. Donc prenez-y vous maintenant, ça sera beaucoup plus simple. Le second piège à éviter, j'en ai parlé, c'est surtout de choisir uniquement pour 2026 pour de la réception. Donc si vous êtes concerné par l'émission de facture à partir de septembre 2026 ou septembre 2027 selon votre cas, faites un choix intelligent dès maintenant. Évitez de vraiment faire un choix par défaut en 2026 qui va vous amener à changer de plateforme agréée courant 2027. Ça serait dommage et ça va vous faire perdre du temps. En troisième lieu, c'est de négliger les nouveaux statuts de facture. On l'a évoqué, il y a des nouveaux statuts de facture qui arrivent avec cette réforme, avec des statuts d'approbation, de rejet et de litige, sur lesquels il va falloir vraiment vous conformer pour déjà transmettre l'information rapidement à votre fournisseur si la facture est refusée, ou également informer l'administration fiscale si vous avez bien été payé en tant que prestataire de service. Et enfin, il y a un tout dernier lieu, ça va de soi, c'est de croire qu'un seul PDF ça suffit. Donc si vous envoyez un PDF par mail, non, vous n'êtes pas aux normes de la réforme de la facturation électronique. Comme je vous l'ai évoqué, c'est vraiment un format spécifique de facture qui est structuré, normé et que ça soit lisible par les machines de manière automatique. Donc en l'occurrence, votre PDF par mail, ça ne fonctionnera plus. Donc que ça soit en septembre 2026 si vous êtes une très grande entreprise ou septembre 2027 si vous êtes une micro, TPE, PME. Donc moi ce que je vous propose c'est un plan d'action en 30 jours pour être prêt pour la réforme de la facturation électronique et en toute première semaine ce que je vous propose c'est déjà d'identifier vos obligations. Est-ce que vous êtes concerné par la réception et l'émission ou uniquement par la réception? Est-ce que vous allez devoir faire des e-reporting de paiement, des e-reporting de déclaration? Tout ça, ça sera en vous posant les questions que je vous ai évoquées durant cette vidéo et à travers le simulateur que je vous ai mis dans la vidéo et restez bien jusqu'à la fin, je vous remettrai le QR code pour vous identifier par rapport à ces obligations. La semaine 2, ça sera d'auditer vos outils. Donc, est-ce que votre logiciel, déjà, est-ce que vous avez un logiciel de facturation? Si oui, est-ce qu'il est conforme à la facturation électronique? Et si oui, sera-t-il capable aussi de se connecter à une plateforme agréée ou est-il aussi plateforme agréée par la même occasion? Tout ça, ça sera vraiment important de le prendre en compte pour être sûr d'avoir tous les outils prêts pour septembre 2026. En troisième semaine, c'est de comparer et de choisir. Donc, vous allez avoir une centaine de plateformes agréées qui existent aujourd'hui. Laquelle s'adapte vraiment le mieux à votre situation? Est-ce que vous avez un logiciel métier très spécifique qui nécessite vraiment de vous conformer à la réforme de la facturation électronique en choisissant une plateforme agréée qui pourra se connecter à votre logiciel métier pour lequel vous ne pouvez pas vous en passer? Ou alors, est-ce que vous avez, c'est l'occasion de remettre tout à plat vos outils et de choisir un outil tout en un qui permettra de tout faire, grosso modo, sur un seul onglet sur votre ordinateur. Et en quatrième semaine, moi ce que je vous conseille, c'est justement vous aurez choisi votre plateforme, elle va vous inscrire sur l'annuaire des entreprises, ça sera de tester, de voir si vraiment justement votre plateforme fonctionne bien, de bien renseigner donc tous vos fournisseurs sur la plateforme, de bien renseigner tous vos clients sur cette plateforme-là pour justement avoir de la donnée fiable. Et également que vous puissiez tester justement votre première facture, soit en envoyant une facture test, vous avez déjà des logiciels qui permettent, des plateformes agréées qui permettent dès maintenant d'émettre des factures en format électronique, mais aussi du coup en recevoir pour être sûr que tout fonctionne à partir du 1er septembre.
Ce que je vous propose, c'est de maintenant faire une démonstration concrète de ce qu'est la facturation électronique à travers une plateforme agréée. Aujourd'hui, chez Ça compte pour moi, on a décidé de vous mettre à disposition de nos clients l'outil PennyLane, une plateforme agréée tout en un qui permet donc de recevoir, d'émettre des factures au format électronique et bien plus. Je vous montre comment ça va se passer à partir de septembre 2026 et on va commencer peut-être au niveau de l'émission cette fois-ci de factures au format électronique. Donc ça sera donc septembre 2026 pour les très grandes entreprises, septembre 2027 pour les TPE, PME, solopreneurs, micro-entreprises. Imaginons que vous devez émettre une facture de vente. Comment ça va se passer? Vous arrivez sur ce logiciel PennyLane qui vous permet de centraliser toutes vos factures de vente. Imaginons, voilà, vous êtes sur le module de vente de PennyLane et vous voulez sélectionner une facture qui est déjà créée. Vous avez déjà créé la facture sur PennyLane et là vous voulez envoyer cette facture à votre client. PennyLane va générer automatiquement votre facture au format facture X, c'est-à-dire un PDF lisible par l'humain et un format numérique qui est accepté par les plateformes agréées et qui est conforme donc à la réforme de la facturation électronique. Donc là, je clique justement, je veux l'envoyer cette facture à mon client. Par défaut, sachez que sur PennyLane, vu que c'est un logiciel de facturation assez complet, vous allez pouvoir même éditer des mails depuis PennyLane et notifier votre client dès envoi de la facture. Donc là, en l'occurrence, j'ai un pré-remplissage de mon mail. Rien ne vous empêche de personnaliser le message si vous le souhaitez. Et même, vous allez pouvoir joindre des pièces jointes, notamment des comptes rendus, des devis ou tout simplement des informations complémentaires sur votre facture. Je peux prévisualiser mon email. Et ensuite, une fois que tout est OK, je vais pouvoir envoyer mon email, ma facture, et automatiquement, j'ai une information comme quoi ma facture a bien été envoyée à mon client. Donc là, tout est OK. Vous avez vu, tout est très simple pour l'envoi de facture électronique, ça se fait en quelques clics. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à ce qui va très certainement vous intéresser, c'est la réception de facture côté fournisseur. Donc là, ça va vous concerner dès septembre 2026. Donc comment ça va se passer sur PennyLane, ou en tout cas sur une plateforme agréée en général? Vous allez avoir un module achat qui sera disponible sur votre plateforme agréée, et PennyLane en tout cas va vous alerter dès que vous allez recevoir votre facture. Donc votre facture, elle peut prendre différentes formes. Déjà, elle peut être un format électronique, donc ça sera à partir de septembre 2026, mais sachez que vous pouvez centraliser toutes vos factures fournisseurs, que ce soit des factures que vous avez envoyées par mail, que vous pouvez transférer directement sur PennyLane, une facture papier que vous avez scannée, que vous mettez sur PennyLane. Le but, c'est que vous ayez tout sur un seul outil pour faciliter votre gestion d'entreprise. Donc imaginons, je me concentre sur la première facture donc, que j'ai reçue le 8 octobre, sur laquelle je vois donc les informations de ma facture, donc format PDF, et automatiquement, vu qu'elle est format électronique, vous avez PennyLane qui va retranscrire toutes les informations essentielles, notamment le montant TTC, le taux de TVA, enfin le montant de TVA, le taux de TVA, le fournisseur, la date d'émission, la date d'échéance, numéro de facture, etc. Donc là, en l'occurrence, vous avez aussi la possibilité de mettre un circuit d'approbation. Je passe très rapidement parce que ça ne va pas nous intéresser aujourd'hui. Et une fois que vous avez approuvé la facture, qu'elle est conforme justement en termes de montant et qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça, vous allez pouvoir donc payer votre fournisseur en déclenchant un règlement. Sachez que sur PennyLane, vous pouvez déclencher un paiement via le compte pro. Donc ça, vous avez la possibilité de souscrire à un compte pro chez PennyLane et ça vous facilite quand même pas mal les choses. Je vous montre. Donc là, je vais cliquer sur payer et automatiquement, en quelques clics, vous avez vu, j'ai pu payer mon fournisseur. C'est plutôt simple et automatiquement, mon statut, il est mis en payé. Et que faire si votre facture comporte une erreur? Ça peut arriver, donc imaginons j'ai une facture de la part de Expertise Conseil et je vois qu'il y a une anomalie sur la facture parce que le montant n'est pas bon, n'est pas celui qui est conforme au devis, ça peut arriver aussi, donc je veux contester la facture. Donc là vous allez pouvoir cliquer sur contester et vous allez avoir donc plusieurs possibilités. Donc là vous allez pouvoir choisir l'action appropriée, moi en l'occurrence j'ai envie de refuser donc la facture, ou alors je peux la mettre tout simplement en litige, ce sera peut-être un peu plus justement pertinent pour moi parce que j'ai envie de faciliter le dialogue avec mon fournisseur. Je veux signaler cette facture en disant que par exemple il y a une erreur sur le produit et je peux mettre par exemple quantité facturée incorrecte. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de solutions qui s'offrent à vous pour signaler. Sachez qu'il y aura toujours un module aussi pour mettre un message personnalisé sur le litige. En transparence totale, vous avez donc le statut de la facture qui passe en litige et côté fournisseur aussi, il va avoir une notification en temps réel comme quoi vous avez refusé la facture pour tel motif. Donc ça facilite grandement les échanges, comme vous pouvez le voir. Et puis voilà, sachez que résolution accélérée, la raison du litige est précisée et le fournisseur est instantanément informé.
Comme vous pouvez le voir, c'est quand même plutôt simple comme usage. J'espère qu'en tout cas cette démonstration vous a plu et vous a permis d'y voir un peu plus clair sur la réforme de la facturation électronique. Vous l'avez bien compris, pour être conforme à la facturation électronique, déjà la première étape c'est la réception en 2026 et donc l'émission en 2027 pour la plupart d'entre vous. Préparez les deux dès maintenant, c'est hyper important. Pour vous aider dans votre choix et pour vraiment être serein face à cette réforme et pour prendre le tournant de la bonne manière, vous avez le simulateur pour tester vos obligations avec notre simulateur en ligne, avec le QR code que vous avez sur la diapo, notre vidéo complète sur la réforme de la facturation électronique. Si vous voulez en savoir un peu plus, aller un peu plus loin, n'hésitez pas à y aller dessus. Et enfin, faites-vous accompagner. Nous, chez Ça compte pour moi, on accompagne nos clients depuis plusieurs mois sur la réforme de la facturation électronique et on est déjà prêt. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner par un cabinet d'expertise comptable comme le nôtre. Le lien est dans la description si jamais vous voulez vous renseigner sur notre accompagnement. N'hésitez pas. Je vous remercie pour votre attention, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et vous dis à très vite sur la chaîne de Ça compte pour moi. Salut!